sur l'écran. Par les médias, oui. Oui. Donc, peut-être je peux commencer par dire, dans la petitesse de mes moyens, j'ai pu au moins, j'ai pu aider beaucoup de frères. Je donne certains exemples, hein, je te donne pour qu'il y ait meilleure compréhension. J'ai aidé beaucoup de frères qui se sont rendus à Porto, en Europe, qui se sont rendus aux États-Unis, qui se sont rendus dans plusieurs pays de chez nous, c'est-à-dire en Afrique. Et dans tous ces pays-là, l'homme de Dieu n'a pas eu le temps de pouvoir s'y rendre. Bien sûr, personne ne dira, ni non plus lui-même l'homme de Dieu, disant parce qu'il me manque d'argent. Comment il manque d'argent et je peux dévier à mes enfants, moi, aux journalistes, à mes collègues, à mes amis d'enfance. J'ai fait voyager beaucoup de gens en Europe. Et je n'ai pas pris l'habitude de m'y rendre. Peut-être l'Europe va dire qu'il est trop nationaliste. Donc vous voyez que c'est la même chose avec le Katanga. Si je n'ai pas eu l'occasion de me rendre dans d'autres provinces, c'est parce que justement, tu m'as toujours entendu dire, je ne fais que ce que lui m'ordonne. S'il me dicte de pouvoir faire ça, je le fais. Tu vas faire ceci, je le fais. Et je ne peux me déplacer sans l'ordre du Père. Et c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. C'est ce qui fait que je sois bloqué dans tous mes déplacements pour ne regarder que quand je quitte la capitale, pour arriver déjà dans la capitale, c'était sur l'ordre de l'Éternel Dieu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me faire voyager beaucoup plus, comme tu viens de le dire. C'était à l'époque où il m'avait demandé postule que j'ai eu à visiter les autres provinces. Pourquoi toujours le Katanga? J'aimerais que tu... Je m'interdis de dire que c'est parce que c'est votre province d'origine. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est parce que je suis l'homme des sources. Et j'avais dit à l'époque dans mes prédications que le Katanga c'était la chambre de Dieu. D'où me venait ce mot? C'est justement parce que les terres dont parlait Ésaïe 18, inondées d'eau, irriguées d'eau, les terres du Congo. Ces eaux-là, pour ne parler que de grands fleuves, il y a le grand fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo, qui sillonne presque le pays. Mais de l'autre côté de l'Est, il y a l'extrémité de ce fleuve Nil, qui prend sa source à partir de ces mêmes terres. Et quand Dieu me demande de me déplacer, si je me rappelle bien, avec vous les journalistes, il m'a demandé de pouvoir me rendre vers les sources de ce fleuve, de ces deux fleuves. Le Congo, le fleuve Congo, qu'on appelle le Lualaba, en d'autres termes, et qui a sa ramification au niveau de chez moi, en Koro, et il y a aussi le fleuve Nil, dont la source
et dans le lac Tanganyika, dans la contrée de mes ancêtres, le lieu à partir duquel l'ange m'a visité, pour me dire que la mission qui était confiée, c'est celle-ci, pour le monde entier. Alors, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est la raison pour laquelle, toutes les fois que tu as eu, toi, malheureusement, à pouvoir m'accompagner, c'était de pouvoir, tu me voyais toujours me diriger vers les sources. Et ces sources ne se retrouvent dans aucune province, si ce n'est que dans le Katanga. Tous les deux grands fleuves, le Nil et le fleuve Congo. Alors, pour l'instant, je pense que c'est là la seule raison. Quant à dire que, en tant que national, parce que je dois être prophète de cette nation. Bien sûr. Alors, en tant que nationaliste, je devrais me rendre. Non, j'ai envie de me rendre dans d'autres provinces. J'ai tenté même de pouvoir me rendre à Bandundu. Les frères de Bandundu savent, s'ils me suivent, ils peuvent témoigner. Dieu m'a bloqué. À cause de tout ce qui s'était passé pendant les élections de 2006-2007. Alors, j'ai tenté à maintes reprises, mais je comprenais que l'Éternel Dieu voulait d'abord que je puisse terminer de pouvoir faire ce qu'il me demandait, et alors il va me permettre de pouvoir me rendre dans d'autres provinces. D'ailleurs, c'est ce que j'espère faire prochainement. Et raison pour laquelle, par la même occasion, il m'a demandé de pouvoir me rendre voir nos frères qui communient avec moi et nos frères, nos compatriotes qui se retrouvent partout en Europe, de pouvoir aussi leur rendre visite. Prochainement, je crois que ce sera la chose faite. Okay. J'espère que vous amènerez la même délégation. On va croiser les bras et on va espérer que le Seigneur fera que vous vous rendiez dans les provinces, mais qu'il accomplira aussi ce vœu de vous voir aller en Europe. Justement, vous me permettez de bien chuter parce que la dernière question que j'allais vous poser, ce n'est pas une question, c'est un vœu. C'est si vous avez un message global pour vos compatriotes qui sont aussi bien ici par rapport à toute la situation que vit le pays, ici bien au pays, que sur tous ceux qui sont à l'étranger, qui ne vivent pas ça directement dans leur chair, qui vivent ça de façon psychologique ou spirituelle, ils sont loin. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel message vous avez? Et là, vraiment, vous allez le dire devant la caméra. Je crois que mon vœu, mon souhait, serait de voir ce peuple congolais ne plus rester au moins distrait. Mais la distraction, pourquoi? Parce que j'ai risqué de pouvoir monter dans la capitale, moi qui souffrais d'abord dans mon corps et qui continuait à respecter ce que le Seigneur avait demandé de pouvoir faire. Malgré cela, j'ai interrompu, je suis monté et je leur ai demandé, je leur ai rappelé ce que le Seigneur voulait d'eux. Donc, aujourd'hui, si nous voyons maintenant que on est en train, on n'évolue pas. Nous sommes en train de connaître des difficultés. On n'avance pas, on n'évolue pas. Moi, je crois que ce serait là l'occasion à ce que tous les compatriotes, que vous puissiez entendre cette voix de l'Éternel Dieu qui vous a été adressée à maintes reprises. Vous ne direz pas que Dieu ne s'est pas adressé à vous. Non, à maintes reprises, il a eu à vous parler. Il a eu à vous dire que
que vous avez une mission, vous le peuple congolais, une mission qu'il vous a confiée. Parce que, je répète encore, ce que j'avais dit à maintes reprises. J'avais même demandé à nos frères d'autres pays, et surtout à ceux qui étaient mieux placés à pouvoir prendre certaines décisions. Je leur avais dit que vous feriez mieux de nous aider, d'aider ce pays, pour qu'il puisse connaître la paix. Et parce que, tant que le Congo ne connaîtra pas la paix, le monde sera en ébullition de désordre. C'est avec grand sérieux que je le disais. Et aujourd'hui, si je le répète, c'est parce que je trouve que l'année 2012, c'est l'année où doivent s'accomplir toutes les choses qui avaient été prédites par différents visionnaires, et raison pour laquelle vous avez entendu dire, les gens conclure disant, je crois que peut-être c'est en cette année que le monde verrait la fin. Et peut-être je peux même répéter la phrase de mon frère, disant, c'est le monde que Dieu a créé, ce monde qui est sorti des eaux, ne va pas connaître la fin. Mais ce sera la fin d'un monde, c'est-à-dire le règne de l'impie. Si nous on continue à être distraits, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que Dieu voudrait que nous puissions nous réveiller maintenant, afin de comprendre, afin de pouvoir nous assumer même, de comprendre que nous sommes responsables dans le programme de Dieu. Et Dieu voudrait que nous puissions maintenant nous lever. Ce qui se passe, et surtout, eu égard à l'insulte que nous avons connue de la part de monsieur le président qui vient de quitter les fonctions de la France, moi je crois que cet événement qui vient de se produire, chers compatriotes congolais, c'est votre événement. La France, c'est le grand pays. La France, ce n'est pas un petit pays. C'est une grande nation. Mais moi, j'aurais voulu que vous puissiez attirer votre attention sur cet événement qui vient de se produire en France. Cet événement vous concerne. Il est vôtre. Vous voyez, même le fait de pouvoir douter des assises de la francophonie, est-ce que ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu? D'où peut venir ces doutes-là? Ça vient du fait que justement, vous n'avez pas fait attention à mon conseil que j'avais donné le 5 décembre 2011. Et je vous demande de pouvoir regarder en arrière. Revenez un peu à mon point de presse. Et vous comprendrez que il faut que nous puissions être ensemble.